Dans les conversations d'aujourd'hui, quand on parle d'Europe, on oublie toujours une chose, qui est que l'Europe s'affaiblit, se meurt de n'avoir pas d'existence stratégique. L'Europe n'a pas d'existence lui permettant de prendre des décisions rapides et fortes. Et par exemple, pour sauver l'euro, l'euro n'est pas une vraie monnaie dans la mesure où ceux qui la gèrent n'ont pas le pouvoir. Dès son traité constitutif, qui est de 1958, les autorités européennes n'ont pas le droit de toucher à certains sujets autrement qu'à l'unanimité. La fiscalité, par exemple, le statut des travailleurs, des grèves, du licenciement, des négociations, tout ça pas touche, ça reste national. Donc il n'y a pas le vécu commun d'un ensemble économique unique. On n'a pas fait Jamais on assez l'a l'Europe. voulu. Et encore moins, jamais l'Europe n'a pu parler d'une voie unique sur le Moyen-Orient. Les autorités européennes n'ont pas vocation à s'en occuper, interdiction. Donc on n'y touche pas. Alors, si on n'y touche pas, il y a de la place pour tout, et notamment une influence américaine et sans contrepoids. Cette influence américaine n'est pas la cause. La cause, c'est le refus européen de mettre en cause nos souverainetés nationales. C'est le respect absolu et de principe, si j'ose dire, de nos souverainetés nationales qui est interdictif d'une Europe qui existe. Du coup, elle ne peut plus rien faire, elle n'a pas de réponse sur l'emploi, elle n'a pas de réponse sur la précarité, elle n'a pas de réponse sur le rythme de croissance, et elle n'a même pas été vraiment capable d'une réponse sur un point qui relevait d'elle, qui était l'organisation du système financier et bancaire, sur lequel il n'y a pas non plus de précautions financières, de règles financières européennes qui nous garantissent contre une crise de spéculation.